Hey gang, bienvenue sur le podcast AGB après une semaine d'absence. J'ai échoué ma mission en lien avec le podcast pour 2024. J'avais vraiment comme objectif de sortir un épisode par semaine et j'ai échoué ma mission, sauf que parfois, il y a des choses qui arrivent. Asti, trop go. Hi, salut gang, bienvenue sur le podcast après une semaine d'absence. J'ai échoué ma mission en lien avec le podcast pour 2024. Je voulais vraiment sortir un épisode par semaine, mais j'ai skippé la semaine dernière parce que parfois dans la vie, il y a des choses qui arrivent qui sont hors de notre contrôle. Puis, it is what it is, on n'a pas le choix de dealer avec ça. Puis, depuis l'opération, le 8 février dernier, donc ça fait presque un mois de ça, il y a bien des affaires qui ont brassé dans l'entreprise, puis on dit souvent que le monde de l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Puis là, on était dans une côte qui descendait, puis ça allait vite, puis il y a plein d'affaires qui brassaient. C'était positif, mais le podcast a pris un break là pendant une semaine et demie-ish, puis je veux pas laisser ça aller. Mon but, c'est vraiment de reprendre le beat pour sortir un épisode par semaine. Puis là, j'ai contacté plein de gens que j'apprécie puis qui m'inspirent pour venir jaser sur le podcast dans les prochaines semaines. Puis j'ai hâte de présenter ça, présenter les invités, puis accueillir du nouveau monde sur le podcast pour parler encore une fois de sujets en lien avec l'entraînement, les habitudes de vie puis tout ça. Sauf que là, ça va être un podcast solo aujourd'hui parce qu'il y a plein d'affaires que je veux parler. Je vais essayer de pas partir à gauche puis à droite parce que je sais que j'ai tendance à faire ça. Mais je veux vraiment parler de vision 5 ans, 10 ans. Parce qu'on a fait l'exercice, Val et moi, la semaine dernière. Parce que on est allé à Tremblant, parce qu'on se fait coacher, nous, avec notre entreprise, avec des gens qui sont plus expérimentés que nous, qui ont plus de vécu, puis qui nous apportent vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de bagages, puis qui nous donnent l'heure juste sur qu'est-ce qu'on devrait faire point de vue de business. C'est quoi les bons moves, c'est quoi les moins bons moves, puis où est-ce qu'on s'en va avec ce gros bateau-là dans les prochaines années. Puis, étant coach dans le monde de l'entraînement, ben c'est sûr que je valorise beaucoup le coaching, autant personnel, autant fitness, autant professionnel si on est en affaires. Fait que ça nous a amené à Tremblant parce qu'on avait une retraite au Mont-Tremblant, Val et moi, puis c'était un 4 jours, en fait 3 jours, mais on est parti là 4 jours, parce que quand on habite à Alma, tout est loin. Fait que, tu sais, Tremblant, c'est un bon 6h30 de route à peu près. Puis on avait vraiment 3 jours pour prendre le temps de travailler sur la business, puis voir qu'est-ce qui se passe dans notre entreprise, qu'est-ce qu'on fait de bien, puis qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis c'est quoi les trends, tu sais, les gens dans le domaine, qu'est-ce qu'ils font, puis comment est-ce qu'on peut apprendre d'eux, puis échanger, puis c'est cool des affaires comme ça parce qu'on ressort plein d'idées, puis là on veut mettre plein de choses en place dans notre modèle d'affaires à nous autres. Puis on a parlé de plein d'affaires, là, puis en tout cas, j'épargne ça dans le podcast d'aujourd'hui, sauf qu'on a fait l'exercice Vision 5 ans, 10 ans. Puis honnêtement, ça fait plusieurs fois que je fais cet exercice-là, puis à chaque fois que je fais l'exercice de la vision, ben c'est toujours de plus en plus clair dans ma tête. Puis on s'entend, ça prend vraiment un environnement propulsant. Il faut que tu sois dans le mood pour faire cet exercice-là. Dans le sens que si tu veux parler de ta vision 5 ans, 10 ans, puis que tu es sur ton cell, puis tu es en train d'écouter la TV, puis tu es en train de gérer ton kid en arrière, ben guess what? Probablement que ça sera pas vraiment un exercice le fun à faire, de un, puis tu n'auras pas pris le temps de t'asseoir puis vraiment penser comme qu'est-ce que tu veux dans 10 ans. Parce que les actions qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu les blocs qu'on va construire pour où est-ce qu'on veut être dans 10 ans. Puis je pense que tout le monde, que tu sois en affaires ou pas, que tu veux te mettre en forme pour une raison précise, que tu as des objectifs personnels, tu dois faire l'exercice Vision 5 ans et 10 ans parce que c'est comme inévitable. Parce que si tu veux t'aligner dans une place comme vers la droite, puis en ce moment, tu pars complètement vers la gauche avec les actions, avec les décisions que tu prends aujourd'hui, ben tu vas te réveiller dans 10-15 ans, tu vas dire « Oh shit, c'est pas pantoute là où ce que je me voyais 10-15 ans d'aujourd'hui. » Fait que, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que moi, on peut prendre le temps de faire ça lorsque tu vas le faire à la fin de semaine ou dans une journée de congé. Tu prends vraiment un 60 minutes, pas de téléphone, pas de télévision, pas d'ordinateur, aucune distraction. Tu te fais un thé ou un bon café, puis tu t'assois, tu prends le temps de réfléchir. Puis, tu peux commencer avec l'exercice 5 ans, parce que l'être humain a de la misère à se projeter dans 10 ans. C'est loin, comme là, j'ai 31 à 41 ans, je suis comme, c'est dans longtemps. Sauf qu'à 36 ans, ça s'en vient vite. Fait que d'ici 5 ans, on peut dresser 2 à 5 objectifs
qu'on veut absolument atteindre d'ici 5 ans. Donc, c'est quoi les objectifs d'ici 5 ans qu'on veut atteindre? Puis le but, c'est que si tu es en affaires, donc tu es entrepreneur, ben ton professionnel puis ton personnel va un petit peu en même temps. Puis même si tu n'es pas en affaires, bien évidemment que notre carrière, donc la place où ce qu'on travaille, bien, on passe beaucoup, beaucoup de temps dans cet endroit-là. Fait que ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre vie. Fait que je pense que le professionnel puis le personnel, que tu sois en business ou pas, ou que tu sois salarié ou peu importe, faut que tu ailles les deux, faut que tu ailles merger les deux ensemble parce que tu peux pas faire ta vision 5 ans côté professionnel et ta vision 5 ans personnelle, puis que les deux, ça se tienne pas ensemble. Fait qu'il faut vraiment que tu regardes tes objectifs d'ici 5 ans. Tu sais, ça peut être comme tu es dans un milieu de travail X en ce moment, puis tu désires monter les échelons, tu veux gravir les postes. Fait que dans 5 ans, tu te vois à un poste de directeur, par exemple. Ou si tu es en affaires, ben, tu te vois à telle place avec ton entreprise ou avec ton modèle d'affaires si tu es travailleur autonome. Fait que tu vas vraiment te voir dans 5 ans, puis ton personnel, ton professionnel, encore une fois, je me répète, mais il faut que ça soit ensemble. Fait que tu vas dresser 5 points, puis plus tu es précis, mieux c'est. Puis plus c'est ta raison ou ta motivation profonde, donc ton why, que tu prends le temps de le connaître, donc pourquoi tu fais tout ce que tu fais dans la vie, ben faut qu'il y ait un lien avec tout ça. Tu sais, dans le fond, dans 5 ans, si tu te dis, ben moi, dans 5 ans, je me vois me déplacer en jet privé, puis je me vois avec un gros bateau dans les Bahamas, puis en ce moment, tu es comme vraiment loin de ça. Tu sais, il faut quand même que tu sois réaliste, là. Fait qu'il faut que ça fasse quand même du sens avec qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Fait qu'il faut garder ça en tête. Fait que, tu sais, c'est oui des objectifs, sauf que, mettons, quelqu'un qui adore le bodybuilding ou le fitness, il me dit, ben moi, dans 5 ans, je me vois sur le stage avec C-Bum, mais tu commences à t'entraîner, OK, on va peut-être revoir les objectifs. T'sais. Ou bien, si en ce moment, tu dis, ben moi, je viens de lancer ma business de commerce au détail, puis dans 5 ans, je me vois challenger Amazon, OK, on va y aller étape par étape. Fait qu'on voit le point. Fait qu'on va vraiment dresser ça comme dans 5 ans. Puis un autre exercice que j'aime faire, c'est dans 5 ans, tu vas vraiment t'imaginer ta journée idéale. Puis plus tu mets du détail, plus c'est précis dans ta tête, plus tu es capable de l'imaginer, plus ça va arriver. OK? Fait que dans 5 ans, tu te vois où? Comme le matin, tu te lèves à quelle heure? Qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves? Après ça, tu te vois avec ton chum ou ta blonde que tu as en ce moment ou pas? Déjà là, ça va te faire sonner des cloches. Après ça, tu te vois partir à la job à quelle heure? Qu'est-ce que tu vas faire comme emploi? Ça va être quoi ton rôle? Ça va être quoi ton équipe? Ça va être quoi ton environnement de travail? Tu termines à quelle heure? C'est quand les moments que tu vas t'entraîner? Puis, il faut vraiment que tu mettes ta journée parfaite puis tu l'imagines. Puis on s'entend, ça sera pas toujours des journées parfaites, sauf que plus tu es capable de le concrétiser puis de l'imaginer, plus tu vas faire des actions aujourd'hui en lien vers ça. Ensuite de ça, fait qu'aussitôt qu'on a fixé les 5 objectifs d'ici 5 ans, ben là, on va vraiment aller creuser un petit peu plus sur notre motivation et les raisons profondes pourquoi on fait les choses. Donc, il faut vraiment se poser la question en deuxième lieu, pourquoi c'est primordial pour toi d'atteindre ces objectifs-là? Fait que là, il faut mettre un petit peu plus de détails. Comme si dans 5 ans, tu te vois dans un autre emploi qui va rejoindre un peu plus ta mission, tes valeurs, tu te vois dans une autre maison avec un autre auto. OK, bon, ben, pourquoi c'est primordial pour toi? Fait que faut vraiment creuser un petit peu plus. Donc là, ça, c'est là où c'est un peu plus challengeant. En troisième lieu, c'est que on va dresser des points aussi, c'est que qu'est-ce qui t'a empêché de changer et évoluer dans le passé? Donc, c'est quoi les genres de croyances ou les limitations que tu t'imposes qui t'ont empêché d'évoluer dans le passé puis qui t'empêchent encore en ce moment? Tu sais, souvent, il y a des gens qui vont avoir des croyances limitantes en lien avec l'argent, en lien avec la santé. Tu sais, si on ramène ça avec l'alimentation, il y a des gens qui ont des croyances que pour se mettre en forme, pour bien manger, pour avoir des bonnes habitudes de vie, ben c'est compliqué puis c'est difficile. Mais en réalité, quand tu es là-dedans puis tu l'intègres dans ton mode de vie, ça fait longtemps, tu dis c'est vraiment pas dur, tu sais. Fait que souvent on va se mettre des barrières puis dans notre identité, on va comme se forger une identité qui dit ben moi je suis pas capable d'atteindre ça dans la vie ou on a des croyances qui nous bloquent. Fait que les croyances souvent faut démanteler tout ça puis les croyances limitantes ça devrait même pas faire partie de notre pensée. OK? Fait que ça c'est un autre point. Puis après ça ben faut ramener ça avec de quoi qui est plus concret, qui est plus près de nous, c'est qu'est-ce qui a besoin d'être changé aujourd'hui.
Donc, c'est quoi qu'on a besoin de changer dans nos actions aujourd'hui, puis dans notre day-to-day aujourd'hui pour arriver à notre vision 5 ans? Fait que là, on peut dresser des points comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit changer? Puis après ça, ben, c'est quoi qu'on va faire différemment à partir de maintenant? Juste une chose. Parce que si en ce moment, tu dis, ben là, il faut que je change ma routine matinale, il faut que je change de job, il faut que je laisse mon chum ou ma blonde parce que finalement, ça fait pas pantoute. Puis après ça, faut que je déménage ou whatever. Wow, là, on va prendre ça avec un grain de sel. On peut juste dire, qu'est-ce que je vais changer aujourd'hui? Tu sais, si en ce moment, tu t'entraînes pas, tu bouges pas, puis dans 5 ans, tu te vois en meilleure forme que t'es, bon, mais commence juste à t'entraîner, mettons. Ou si en ce moment, tu t'entraînes, mais tu manges vraiment pas bien, puis dans 5 ans, tu te vois avec une meilleure shape, mais là, tu le sais que ton alimentation en ce moment, c'est le frein vers ta shape idéale dans 5 ans, ben là, commence à mieux manger au déjeuner, commence à avoir une meilleure alimentation. Fait une chose, parce que souvent, on veut tout changer en même temps, puis là, on part sur des grands chevaux, puis là, on est comme, ah, let's go, on change tout notre mode de vie, puis on spin ça de bord à 360. T'sais, commence avec une action, puis après ça, la deuxième va venir, puis la troisième, puis on va commencer à builder des blocs vers notre vision 5 ans. Puis après ça, ben notre vision 5 ans, je pense que c'est toujours bon de faire l'exercice 1 à 2 fois par année pour voir comme, OK, dans la dernière année ou dans les derniers 6 mois, est-ce que j'ai réellement posé des actions ou fait des moves en lien vers cette vision-là? Et est-ce qu'elle a changé? Tu sais, ça fait encore du sens pour moi dans ma mission, dans mon why, ou finalement, ça a comme spiné de bord un peu, ou ça a légèrement divergé vers une autre vision 5 ans, mais c'est pour le mieux. Puis après ça, ben, ça va être plus facile de faire notre vision 10 ans et 15 ans, 20 ans, par exemple. Mais je pense que ça, j'ai décidé de parler de ça parce que ça nous a vraiment fait allumer sur tellement d'affaires dans la dernière semaine. Puis souvent, c'est juste prendre le temps de faire un exercice qui, ça fait comme plus consolider où est-ce que tu te vois dans 10 ans. Puis si les actions que tu fais aujourd'hui, ça fait-tu du sens ou pas? Parce qu'en ce moment, là, je trouve tellement que la société va vite, puis on est toujours dans le day-to-day, puis les routines, ça va vite. Les semaines passent super vite, puis on est comme toujours collé le nez sur l'écorce, là, comme on peut dire. Fait qu'on prend jamais le temps de zoom out, de prendre un pas de recul sur notre vie, puis où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Où est-ce qu'on s'en va avec nos skis? Puis prendre le temps de faire un moment d'introspection comme ça, ben pour moi, c'est un game changer parce qu'après ça, il y a vraiment plus de clarté par où est-ce qu'on s'en va, puis où est-ce qu'on se projette dans le futur. Puis c'est un no-brainer pour moi de faire cet exercice-là, puis de le refaire souvent, puis vraiment de se poser les bonnes questions. Parce que l'introspection va un peu avec ton cheminement personnel aussi, là, va un peu avec ton cheminement physique. Tu sais, je pense que si tu prends le temps de te poser les bonnes questions, de, de te recentrer à toi, dire, OK, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je veux dans la vie? Puis en ce moment, tu vois que ton environnement ou ben tout ton entourage, c'est un frein ou une limitation vers où est-ce que tu vas être dans 10 ans. Là, c'est un peu plus toi qui as la solution ou la réponse à tes questions sur les moves que tu devrais faire. Fait que, vision 5 ans, 10 ans, je pense que tout le monde devrait faire cet exercice-là. Fait que c'était ça le but du podcast d'aujourd'hui, de prendre le temps de parler un peu plus de mindset parce que je pense que, tu sais, je me rends compte que l'alimentation, l'entraînement, les habitudes de vie, ça spinne tout le temps au même. C'est toujours un peu les mêmes concepts qui reviennent, puis il y a une grosse partie qui se joue dans la tête, puis il y a une grosse partie qui se joue sur qu'est-ce qu'on veut réellement dans la vie, puis pourquoi qu'on fait des moves aujourd'hui, puis de toujours comme penser à l'état désiré qu'on veut être, puis à la version 2.0 de nous autres qu'on veut être. Parce que je parlais à une personne, un bon client la semaine dernière, que lui, c'est un gars vraiment de chiffre, puis il disait comme hey, j'ai hâte d'être à 15% de gras, puis là, il était à, mettons, 18. Mais tu sais, pense à ça, pense plus à. Je donnais le conseil, lui, il va être en shape, il va avoir des abdos, mettons. Fait que je disais, pense à toi dans 6 mois, ça beach, en shape, va chercher une émotion en lien avec ça. Va chercher une émotion en lien avec la version 2.0 que tu veux être. Puis là, tu vas voir que les moves que tu vas faire aujourd'hui, donc aller t'entraîner, manger une bonne source de protéines avec des bons glucides au lieu de la pizza, skipper des consommations d'alcool la fin de semaine, ça va vraiment faire plus de sens pour toi parce que tu vas associer ça avec un état désiré, avec la version 2.0 que tu veux être, que tu es capable de l'imaginer dans ta tête. Parce que si tu es capable de le voir dans ta tête, tu es capable de le réaliser. Faut juste que tu fasses tes actions. OK? Fait que il n'y a pas de formule miracle, là, tu sais, le livre Le Secret, puis la visualisation, puis là, il y a la manifestation qui est à la mode, puis on en parle. Fine, c'est bon. Sauf que si tu veux que tout ça se réalise, ben t'as bien beau manifester ce que tu veux, puis de visualiser ce que tu veux, sauf que si tu fais pas les actions aujourd'hui, il n'y a rien qui va arriver dans 5 ans. Right?
Fait que c'était pas mal ça, le but du podcast. Puis comme je disais tantôt, il va y avoir plein de nouveautés, des nouveaux invités pour les prochaines semaines. Puis après ça, ben mise à jour, parenthèse sur mon opération. Ben ça va faire bientôt 4 semaines que l'opération est faite. Là, les gens qui écoutent sur YouTube, on peut voir que j'ai plus mon attel, puis je commence la physio dans quelques jours. Fait que tranquillement, je vais pouvoir bouger mon bras, puis de travailler un petit peu plus avec mon bras gauche, puis de réintégrer un petit peu le mouvement de haut de corps. Sauf qu'après avoir parlé avec l'orthopédiste, j'ai eu mon suivi post-opération il y a quelques jours, en fait, il y a à peu près 2 semaines. Puis c'est clairement que de faire des chin-ups pesants, du gros bench, overhead press, tout ça, je vais probablement repousser ça plus au mois de septembre, octobre. Là, j'essaie vraiment de mettre ça au pire. Mais là, je me vois pas vraiment lever mon bras puis bien suspendu puis faire des chin-ups. Fait que, tu sais, la rehab se passe bien. Puis je continue quand même à perdre du gras, mais je perds de la masse, évidemment, parce que là, je fais plus vraiment de haut de corps. Puis là, mon plan de match, c'est vraiment faire des jambes un petit peu plus souvent dans la semaine, augmenter ma dépense calorique, ma dépense énergétique, en fait, en marchant plus, en faisant un petit peu plus d'activité, puis en intégrant tranquillement des mouvements pour le haut de corps pour revenir le plus rapidement fonctionnel avec mes 2 bras. Fait que c'est ça le plan de match. Puis c'est de l'adaptation tout le temps, mais plus ça va, plus ça va bien, puis plus je commence à me projeter sur c'est quoi les prochains moves, les prochaines étapes. Fait que petite mise à jour sur la blessure. Je sais que j'avais dit que j'allais en parler dans les podcasts assez régulièrement. Fait que c'est ça, j'avais comme objectif d'être à 190 le 11 mai, puis là, je me suis pesé à 198 avant-hier. Fait que ça va quand même bien. Donc, merci d'avoir écouté le podcast. Merci encore une fois à tous les gens qui prennent le temps de laisser un 5 étoiles sur Spotify, Apple. Si ce n'est pas déjà fait, s'il te plaît, fais-le. Si ça fait une couple d'épisodes que tu fais, puis tu dis « Ah, fuck that, je le fais pas, j'ai pas le temps », prends 30 secondes et demie, puis va faire un 5 étoiles. Ça m'aide vraiment beaucoup. Puis de partager le podcast. Puis sérieux, cet exercice-là, partage-le à ton entourage. Tu sais, la vision 5 ans, 10 ans. Parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui prennent le temps de se poser ces questions-là, puis souvent, ça fait vraiment des beaux wake-up calls. Donc, partage l'épisode à quelqu'un que tu apprécies, parce que si tu aimes vraiment cette personne-là, tu vas dire, fais cet exercice-là, parce que peut-être que tu t'en vas pas dans la bonne direction dans la vie. Donc, le fait de prendre un 60 minutes pour se poser les bonnes questions, ça peut valoir la peine. Puis, fait que partage ça, soit en story Instagram, soit directement en message privé si tu veux pas, si t'es plus low profile sur les réseaux sociaux. Mais oublie pas de laisser un 5 étoiles, puis parle-en à ta gang. Puis nous autres, on va se dire dans un prochain épisode. Merci pour ton écoute. Ciao!